Bon, salut Léla. Je fais un test. Donc, je suis avec mon iPad et j'essaye de quelque chose de nouveau. Donc, si tu vois, j'ai fait un genre de petit plan cartésien. OK? Et j'essaie de t'expliquer la situation de je pense que c'est en tout cas la piscine qui est en train de se vider. À savoir quel va être le type de situation entre proportionnel, inversement proportionnel ou autre. OK? Je fais un autre exemple, mais qui est du même type que ça, ou peut-être même deux. OK? Donc, le premier, c'est... je vais parler de la quantité. Je vais parler donc... J'essaie d'écrire, là. Je ne sais pas si c'est lisable, mais je pense que oui. Donc, je vais parler de la quantité d'essence dans un véhicule. Donc, d'essence. Versus le nombre de kilomètres. OK? Donc, ces deux quantités-là, donc on parle de quantité d'essence puis le nombre de kilomètres, on va dire que la quantité d'essence que j'ai dans mon véhicule va dépendre du nombre de kilomètres que je vais faire. Parce que plus que je fais un grand nombre de kilomètres, plus que ma quantité d'essence, qu'est-ce qu'elle va faire, elle? Elle va descendre. OK? Donc, au tout début, il faut que tu vois comme, la quantité d'essence dans mon auto, je viens juste de faire le plein. Fait que là, la quantité d'essence, donc à 0 km, je sais pas, moi, disons qu'on va dire que la quantité d'essence est de 100 litres. OK? Et le nombre de kilomètres, je vais inventer. Donc, le nombre de kilomètres, c'est 600 kilomètres. OK? C'est habituellement ce qu'on fait avec un véhicule. Donc, avec 100 litres dans une auto, on fait à peu près 600 kilomètres. Fait que là, il faut que tu sois capable de t'imaginer, de visualiser le fait que, qu'est-ce qui dépend de quoi? OK? Donc, la quantité d'essence versus le nombre de kilomètres. Donc, qu'est-ce qui dépend de quoi? Donc, est-ce que la quantité d'essence qu'il y a dans ton véhicule, la quantité qui reste dans ton véhicule, est-ce qu'elle dépend de ton nombre de kilomètres ou l'inverse? Donc, le nombre de kilomètres qui te reste dépend de ta quantité d'essence. Il me semble que ça ne fait pas de sens. Je sens que le premier fait plus de sens. Donc, la quantité d'essence qu'il te reste dans ton réservoir va dépendre du nombre de kilomètres que tu vas faire. Donc, si c'est la quantité d'essence qui dépend, ça veut dire que la quantité d'essence va être ton Y, puis le nombre de kilomètres va être ton X. Fait que là, ici, je vais mettre kilomètres. Et l'autre, je vais marquer donc l'essence. Donc, l'essence, puis là, OK, je suis là. Et là, advenant le cas qu'au tout début, j'ai donc 100 litres d'essence. Puis là, je suis en train de me faire un petit peu des pas de graduation. OK. Donc là, ici, j'aurais donc 100 km. Ici, je n'aurais 200. Ensuite, je n'aurais 300. C'est moi qui décide. J'ai inventé des chiffres à part ça, là. OK? Donc, j'invente de tout. Mais toi, il faut que ça fasse du sens. Ça veut dire qu'il faut que tu saches que, normalement, peut-être que ça peut être différent pour n'importe quel type de véhicule, mais la quantité d'essence peut être de 100 litres, ou peut-être moins, ou peut-être même plus. Puis le nombre d'essence que je vais faire avec le 100 litres, ça va être dans ce sens-là. Donc, disons que je suis donc ici à 100 litres. Là, ici, je suis à 50 litres. Je suis à 75. Je suis à 25. Et là, je suis à 0 litres. Au tout début, quand tu viens juste de mettre donc ton essence, où est-ce que je pourrais mettre le point? OK? Donc, j'ai
donc, j'ai ma table de valeurs. Donc, qui est mon X et mon Y. OK? Fait qu'à 0 km, quand tu n'as fait aucun kilomètre, j'ai combien d'essence dans mon réservoir? Bien, j'en ai 100. OK? Fait que c'est pour ça qu'au tout début, dans cette situation-là, bien, j'ai un point ici à 0,100. Et là, au fur et à mesure que je vais avancer, bien, est-ce que tu te rends compte que plus que je vais faire de kilomètres, moins il va y avoir d'essence dans mon réservoir. OK? Donc, et là, on pourrait mentionner que après, je ne sais pas moi, 100 km, il reste il reste 80 litres d'essence. Après 200 km, il va rester 60 litres d'essence. Après 300 km, il va rester 40, et ainsi de suite. Fait que là, je pourrais aller placer mes points. Donc, à 100, bien, je suis rendu à 80. Je suis à peu près là. À 200, je suis rendu à 60. Fait qu'à 200, on a entre 50 et 75. Bon, peut-être à peu près là. Et à 300, j'en ai 40. Donc, 300, j'en ai 40. Et quand tu regardes ce genre de situation-là, et si je décide de réunir mes points, bien, bien, ça fait une droite. OK? Puis en même temps, si je prends le temps de multiplier mon X avec mon Y, parce que là, on voit que mon X, toutes mes X augmentent, puis mes Y, eux autres, ils diminuent. Fait que là, on pourrait penser, c'est inversement proportionnel. Mais est-ce que quand je multiplie le X et le Y, quand je fais le produit constant, ça donne quoi? Fait que si je fais 100 fois 8, bien, je vais avoir 8000 comme réponse. Si je fais 200 fois 6, bon, 2 fois 6, donc ça fait 12. Je rajoute 3 zéros. On est rendu à 12 000. OK? Puis là, on voit que les deux résultats qui sont là ne sont pas égaux. Fait aussitôt qu'il y a deux résultats qui ne sont pas égaux, ben, je vais pouvoir dire tout simplement que c'est impossible que ça soit une fonction inversement proportionnelle. Donc, celle-là va être dans la catégorie... excusez, tu vois, ça bouge. Donc, ça va être dans la catégorie autre. Mais en plus, cette fonction-là, je l'avais mentionné, on l'appelle une fonction qui est partielle. OK? Donc, ce n'est pas quelque chose auquel je vais vous poser une question. Moi, la seule réponse que je vais vouloir avoir, c'est... mon crayon. Attends un petit peu, je pense que je ne suis plus sur mon crayon. Et voilà. Donc, la seule chose que je vais vous poser, c'est dans la catégorie autre. Fait qu'il faut que tu vois que si je commence pas par 0,0, donc c'est pas une fonction proportionnelle. Si j'ai déjà de l'essence dedans, donc, et tout dépendant de la situation, donc ça va diminuer. Fait que là, j'ai le choix entre inversement proportionnel ou autre. Mais c'est important de multiplier ton X et ton Y pour vérifier si la réponse sont toujours égales. Bien là, on va avoir une forme de façon inversement proportionnelle. Sinon, ça va être autre, parce que quand tu vas faire tes points, si ça donne une droite, bien, ça va être dans la catégorie autre. Mais si ça donne une courbe, donc une courbe, je te donne comme exemple, si ça faisait une courbe, un genre comme ça, bien là, on serait dans inversement proportionnel.